Et bonjour Instagram, bonjour Facebook, je suis contente de vous retrouver donc cette nouvelle semaine pour une nouvelle série de live. Donc j'ai publié sur mon compte Facebook donc la liste des lives de cette semaine, donc à savoir qu'on aura rendez-vous également demain après-midi, on aura rendez-vous jeudi et vendredi donc avec différentes thématiques sur l'aquarelle, sur les fleurs, sur différents sujets que j'ai envie de voir avec vous cette semaine. Et donc on va commencer la semaine par quelque chose vraiment de très simple, de très relaxant, en tout cas pour moi et j'espère aussi pour vous. Aujourd'hui ça va être juste une partie d'aquarelle en direct, un peu comme on avait fait la semaine dernière. Comme ça, si vous avez des questions, des choses dont vous voulez discuter, vous savez que les commentaires sont libres et sont disponibles pour ça. Et au niveau donc, de l'aquarelle, hier je me suis amusée à faire un bouquet. Un bouquet qui reprenait un petit peu celui que j'ai fait avec Gwenaëlle en live la semaine dernière. Et surtout, je me suis amusée à faire ces tulipes ici. Et j'avais très envie, en fait, de continuer un petit peu à travailler sur cette partie-là, sur cette thématique-là. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais faire une aquarelle. En gros, ça va être un panier de tulipes que j'ai envie de réaliser pour pouvoir justement travailler sur ces effets de peinture. Là, on dirait vraiment la tulipe angélique, la belle double triple qu'on a généralement en fin de saison de tulipes. Belle tulipe française d'ailleurs et qui me manque énormément comme beaucoup d'autres fleurs. Mais voilà un petit peu le programme de cet après-midi. Donc j'espère que de votre côté tout va bien, que cette quatrième semaine de confinement va bien se passer pour vous. Et si vous souhaitez aquareller en même temps que moi ou faire un croquis ou ce que vous voulez, n'hésitez pas. On peut en discuter. Si vous êtes simplement de passage et que vous avez envie de papoter, vous êtes également les bienvenus. Et puis voilà, n'hésitez pas, quoi que ce soit qui vous passe par la tête, la conversation est ouverte. Donc en ce qui me concerne, je vais juste faire un main levée, donc globalement les proportions de ma corbeille de tulipes. Juste pour savoir un petit peu sur quelle dimension je pars. Voilà, ça me permet de placer un petit peu mes formes, mes fleurs, etc. Et d'être sûr d'être dans la proportion. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très très léger, ça se voit vraiment pas à l'écran. Moi je le devine à peine sur ma feuille de papier, mais c'est vraiment voilà, quelque chose de... je pense pas que ça se voit vraiment... c'est vraiment un trait très très léger voilà, qui me sert juste à placer mes fleurs, placer mes couleurs, etc. Je vois qu'il y a du monde un petit peu qui se connecte. Alors pardon, je vais juste désactiver les notifications. Voilà, sur le téléphone parce que c'est pas agréable pour personne. Voilà, c'est bon. J'espère que vous ne trouvez pas le temps un petit peu trop long chez vous. Moi, c'est vrai que d'un côté, j'ai pas du tout le temps de m'ennuyer. Clairement, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Par contre, j'avoue que la routine, ne serait-ce que de pouvoir me promener, sortir, ça me manque un petit peu. Je pensais pas que ça me manquerait parce que c'est vrai qu'à la base, je suis quand même plutôt casanière. Mais je me rends compte quand même que de pas pouvoir faire ce que je veux quand je veux, c'est ce qui me manque le plus certainement pendant cette période. Après, c'est vrai que le repos forcé n'est pas non plus désagréable dans le sens où ça permet de faire des choses qu'on ne ferait pas en temps normal, comme c'est vrai que
s'il n'y avait pas eu cette période de confinement, je pense que je me serais jamais à ce point lancée dans l'aquarelle. Mais bah, c'est vrai que comme beaucoup, j'ai hâte qu'on sorte, que tout ça ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Et j'ai hâte de reprendre les mariages, de reprendre tout ça. Je me fais aussi beaucoup de soucis, comme beaucoup je pense de toute façon, sur l'après, sur les mariages qui seront annulés ou pas, ceux qui seront reportés. C'est vraiment pas une saison facile. Comme beaucoup, je m'attendais à ce que 2020 soit une saison explosive déjà parce que j'avais eu pas mal de demandes en amont qui laissaient présager d'une bonne saison. Le fait que ce soit un nombre 20-20, un nombre facile à retenir, c'était aussi un indicateur comme quoi on avait potentiellement une bonne saison à venir. Bon, bah après, il y a certaines choses que l'on ne contrôle pas. Mais ouais, c'est vrai que je m'attendais pas à ça pour 2020, pas du tout, du tout, du tout. Je sais même pas si quelqu'un peut dire qu'il l'avait vu venir ou pas, mais c'est vrai que non, je ne m'attendais pas à une saison comme ça, vraiment pas. D'ailleurs, là aujourd'hui, normalement, j'aurais dû être avec Laurie, avec Gwenaëlle, avec Andrea. On aurait dû commencer à s'installer au mât du Grand Valais pour Bloom the World, donc le workshop que j'avais organisé pour ce début d'année. Donc c'est vrai que la date d'aujourd'hui, elle est un petit peu difficile, on va dire, à accepter. Normalement, voilà, on aurait dû commencer à apporter tout le matériel, à s'installer, à faire les différentes mises en place, préparer les chambres, préparer les tote bags. Donc c'est vrai que c'est une date qui est un petit peu aigre-douce aujourd'hui. Ouais, c'était pas du tout ce que j'avais prévu pour cette saison-là. Normalement, j'aurais dû être voilà, en plein rush, en plein workshop, pleine bonne énergie, mais bon. Ça permet aussi de rappeler qu'on ne contrôle pas tout, d'une part, qu'il faut accepter que les choses ne fassent pas comme on l'imagine. Il paraît que c'est bon à long terme. Je pense que quand on l'aura tous digéré, peut-être qu'on arrivera à trouver des avantages de cette situation. Là, c'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu amer, mais bon. C'est une situation avec laquelle il faut faire. Et donc vous, de votre côté, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Quel est le programme? Est-ce que vous êtes en mode pré-vacances pour ceux dont la période est en vacances? Est-ce que vous êtes plutôt en mode on s'occupe de la maison, on s'occupe de soi? Qu'est-ce qui occupe un petit peu vos journées? Faire en sorte voilà, que les choses se passent le mieux possible. Ah, il y a des petites têtes que je connais qui commencent à se connecter. Donc au niveau de ce live, il sera disponible en replay sur Facebook. Et je suis également en train de charger en fait les différents lives sur ma chaîne YouTube, donc qui est accessible depuis mon profil Instagram.
Donc si vous souhaitez par la suite revisionner des lives, etc., ce sera possible. Donc ça me prend juste le temps que Google veut bien me donner pour télécharger mes vidéos, parce que bon, forcément en ce moment la bande passante est légèrement saturée. Donc c'est vrai que ça prend un petit peu de temps de récupérer les vidéos, mais je les mettrai directement sur ma chaîne YouTube. Comme ça, elles seront toutes accessibles pour une utilisation ultérieure si vous souhaitez les regarder, soit parce que vous êtes occupé, ou alors parce que pour l'instant, voilà, vous n'êtes pas forcément dans une démarche artistique. Voilà, donc toutes les vidéos seront disponibles en replay sur YouTube, et également les lives que je fais en double avec Gwenaëlle, sauf que ceux-là, il y aura uniquement la partie son, parce que je ne peux pas encore, je dis bien encore, enregistrer le fait d'être en duo. Donc ça va, je travaille dessus. Je compte bien trouver l'astuce pour pouvoir repartager ces moments-là également. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question et qui n'ont pas forcément suivi le dernier live avec Gwenaëlle, j'ai créé un compte Instagram qui est vraiment dédié à l'aquarelle, parce que c'est pas forcément 100%, c'est vrai que c'est pas connecté à mon métier de base, mais c'est vrai que je préfère garder un profil, ce profil-là vraiment sur la partie fleurs éducation, et j'ai un Instagram où je publie mes différentes aquarelles. C'est très simple à trouver, c'est Emilia Larcon Watercolor. Je vous mettrai le lien après. Normalement, de temps en temps, je partage des stories d'aquarelle et je mets mon compte dessus. Donc si vous voulez suivre un compte où il y a vraiment que l'aquarelle sans la partie fleur, parce que peut-être que la fleur vous intéresse moins, j'ai créé donc un second compte qui est vraiment dédié à cette partie-là. Et d'ailleurs, Gwenaëlle aussi a créé un compte pour l'aquarelle. Et si ma mémoire est bonne, c'est Gwenaëlle Aquarelle. Et d'ailleurs, je serai en live avec Gwenaëlle jeudi 14h, pour un petit défi en fait que vous nous avez lancé de façon pas forcément volontaire. On a choisi un sujet ensemble, et on va toutes les deux faire une réalisation en fait par rapport à un thème de départ. Donc du coup, on aura vraiment deux versions, la version de Gwenaëlle et la mienne par rapport à un sujet imposé. Et c'est vrai que du coup, c'est assez intéressant, parce que on aura voilà chacune sa vision sur un thème imposé. Et je pense que visuellement, ça peut être sympa de voir un petit peu nos deux univers, parce qu'on s'est rendu compte avec Gwenaëlle qu'elle avait une approche qui était beaucoup plus réaliste. Moi, globalement, j'étais un petit peu plus dans l'abstrait, dans le côté un petit peu suggestion impressionniste. Je dis ça au sens large, hein, vous comprenez bien que je ne m'auto-programme pas impressionniste. Hein. Mais plus voilà, dans le ressenti global, on s'est rendu compte en fait qu'on avait toutes les deux une approche différente. Et du coup, on va faire ce petit exercice ensemble jeudi, où on part d'une même photo de base et on va chacune proposer en fait notre vision sur ce sujet-là. Donc ça devrait être assez sympa à regarder, à suivre, etc.
Et Cécilia qui dit que l'aquarelle c'est joli et c'est compliqué avec 2 enfants. Alors ça, clairement, je le comprends tout à fait. Gwenaëlle arrive à jongler avec les enfants pour avoir un petit peu de temps pour elle pour l'aquarelle. Mais c'est vrai que c'est toujours beaucoup plus compliqué quand on n'est pas tout seul à la maison d'avoir du temps pour soi et d'avoir du temps à passer sur de choses qui demandent du temps, qui demandent de la concentration, de l'espace aussi. Donc c'est vrai que c'est pas facile quand il y a les enfants au milieu, ça c'est clair. Après, il y a certaines aquarellistes, hein, sont mamans, des enfants, etc. Après, je pense que c'est une question aussi d'habitude, de puis combien de temps aussi on fait l'aquarelle. Mais je pense qu'après, ça reste possible, mais peut-être pas comme ça, là, en période de confinement, où toutes les habitudes sont un petit peu bousculées, un petit peu décalées. Je pense que c'est peut-être pas forcément le moment idéal pour prendre beaucoup de liberté comme ça quand on est maman. Mais bon, là, je ne fais que supposer. C'est à vous de me dire. Voilà, je vois des petits pouces, donc je pense qu'il y a des moments, j'ai pas dû dire trop de bêtises, il y a des moments qui doivent être d'accord avec ce que je viens de dire. On n'a pas forcément le temps libre. D'ailleurs, je me souviens que quand j'étais plus petite, ma maman faisait de la peinture. Et je pense que je l'ai bah, tellement gonflée quand elle essayait d'en faire qu'elle a abandonné. D'ailleurs, je m'en excuse maintenant, mais bon, c'est peut-être un petit peu tard. Mais oui, c'est sûr qu'on fait pas tout ce qu'on veut quand on n'est pas tout seul. Alors Sandrine, aujourd'hui je suis toute seule, c'est demain. Non pas demain, pardon, jeudi que Gwenaëlle sera avec moi sur le live. Aujourd'hui je suis toute seule. Euh, donc si tu veux nous suivre avec Gwenaëlle, donc ce sera jeudi à 14h notre aquarelle en duo et face caméra. Donc là voilà, j'ai placé mes tulipes, j'ai placé un petit peu mon feuillage et je vais commencer à venir travailler ici mon petit panier de tulipes en dessous. J'ai volontairement fait quelque chose de très sauvage qui partait dans tous les sens parce qu'on sait très bien que la tulipe a tendance à faire un petit peu sa vie quand elle est en vase, quand elle est en bouquet. Donc j'ai laissé faire les choses un petit peu sauvage, un petit peu nature. Voilà, ça fait du bien des fois de laisser les choses se faire comme elles viennent. Ah, Gwenaëlle me dit qu'elle est en pleine création aussi. Bah, je suis curieuse du coup de voir et de savoir. Je suis curieuse. D'ailleurs, Gwenaëlle, je suis passée à l'assiette moi aussi. Parce que finalement c'est plus pratique que juste la palette, parce que ma palette est déjà vite saturée en fait en essai de peinture. Et c'est vrai que du coup je suis partie à l'assiette blanche, la petite assiette de belle maman d'ailleurs, qui et je trouve peut aussi faire un petit élément de déco assez sympa quand le travail est terminé. Mais c'est vrai que là je suis à un stade où j'ai déjà pas mal de place occupée sur ma palette, et c'est vrai que l'assiette c'est quand même pratique. Ah, Gwenaëlle me dit thème Disney. Est-ce que tu aurais commencé ton aquarelle Reine des Neiges à tout hasard?
C'était un de ces défis à venir. Donc là, au niveau de mes tulipes, je pars sur une vannerie, comme, comme on a tous vu des tas de fois sur, dans les magasins, chez les grossistes, etc. Ah, donc Gwenaëlle me dit que ce n'est pas, c'est pas la Reine des Neiges, mais on s'en approche. Ah, ah. J'ai hâte de voir ça. Alors, Sandrine me dit qu'apparemment on voit mieux sur Facebook que sur Instagram. Je pense que ça dépend des jours, ça dépend de la lumière, ça dépend de plein de choses. D'habitude, c'est la caméra du téléphone qui est meilleure, mais là, apparemment, ce serait la tablette qui rend mieux. Ça, c'est un spécial Julie. Je pense que pour Julie, je vais faire un enregistrement des petits bruits de pinceau. Ça la détend. Alors, bon, je pars dans une expérimentation. Je vais essayer de redessiner des motifs de vannerie sur mon pot. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je suis vraiment dans l'expérience totale. On va voir. D'ailleurs, il y a pas très longtemps, j'ai lu quelque chose de très intéressant. Quelqu'un qui disait qu'en fait, on n'a pas besoin de savoir dessiner pour faire de l'aquarelle, parce que l'aquarelle, c'est vraiment plus un travail de couleur. Et c'est vrai que là, quand on regarde mes tulipes, il n'y a pas vraiment de forme bien dessinée à la base, il y a plus des proportions de manière générale. Mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément sur des grandes compétences de dessin. Et donc, si c'est quelque chose que vous avez envie d'essayer, mais vous dites ah ben non, je sais pas dessiner, dites-vous que c'est pas un obstacle en soi de savoir dessiner, que c'est plus après voilà un travail au niveau de la sensibilité. De toute façon, tout ce qui est peinture, on est vraiment dans le domaine artistique, donc il y a une grosse part d'interprétation, de vision, etc. Donc il n'y a pas forcément à avoir de complexe sur le fait de savoir dessiner ou pas. Et surtout, on en parlait avec Gwenaëlle l'autre jour et ça s'est encore vérifié, on a des personnes qui nous disaient ne pas savoir dessiner, qui font des petits croquis, des petites aquarelles chez eux et on voit de très très belles choses. Donc ne vous freinez pas.
Au niveau des lives, on m'a redemandé aussi si le live Excel était disponible. Donc comme tous les autres, il est pour l'instant sur, je vais y arriver, sur Facebook en replay sur mon profil. Et dès que j'aurai eu le temps de m'y consacrer, il sera également disponible sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui n'ont pas pu le suivre en direct ou pour qui c'est allé trop vite et qui veulent le revoir tranquillement, je le remettrai donc sur ma chaîne YouTube en accès sans code, sans rien, en accès public. Voilà, donc là, comme le dit si bien Gwenaëlle, l'aquarelle, ça demande de la patience. Et là, je suis dans une étape où il faut que j'attende que ma peinture sèche avant de faire autre chose. Si je vais trop vite, après, je risque d'en mettre de partout et du coup de gâcher un petit peu tout le travail que j'ai déjà réalisé. Donc là, je suis dans une phase où je dois attendre que la peinture sèche, que l'eau s'évapore pour pouvoir continuer. Donc j'ai profité de ce petit moment pour une petite page de pub, non c'est pas vrai, mais juste donc, alors évidemment il est à l'envers hein, parce que sinon c'est pas drôle, mais au niveau de mon compte Instagram, donc c'est Émilie Alarcon Watercolor, donc là c'est vraiment mon compte Instagram qui est dédié à toute ma partie aquarelle. Alors c'est pas que de l'aquarelle pure, parce que des fois il y a un petit peu d'ancrage avec, il y a différentes choses, parce que j'ai envie d'essayer d'expérimenter en fait différentes choses au niveau de la peinture. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas uniquement une seule façon d'aquarelle qui est présentée, il y a différentes choses. Il y a des choses très enfantines, très animalières, d'autres qui vont être un peu plus florales, d'autres qui vont être un peu plus réalistes, d'autres qui vont être très 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 abstraites d'ailleurs. Voilà, on va dire que c'est mon petit portail artistique où je m'exprime, j'expérimente, etc., etc. Gwenaëlle est en pleine détente apparemment. J'adore. On va attendre encore un peu, parce que si je suis trop impatiente, ça ne va pas fonctionner. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ensuite au niveau de l'aquarelle? Ben, pas grand chose. Avec Gwenaëlle, donc on vous en a déjà un petit peu parlé, c'est en train de venir. On est en train de travailler donc sur un cours d'aquarelle qui sera filmé, donc disponible en vidéo. Gwenaëlle et moi, donc nous sommes répartis un petit peu différents sujets sur lesquels on va travailler, et on est en train donc de tourner les vidéos et d'effectuer donc les montages. Donc ce sera disponible vraisemblablement semaine prochaine, peut-être milieu de semaine prochaine, mais voilà, à partir de la semaine prochaine, donc on aura en vente ce cours d'aquarelle. Donc les vidéos enregistrées et si je ne me trompe pas, Gwenaëlle va me corriger, il me semble qu'on va faire aussi un pack avec les vidéos aquarelles, les vidéos croquis pour les personnes qui sont intéressées par les deux, mais également les deux formules de cours en fait qui sont en vente séparément pour les personnes qui veulent spécifiquement travailler l'aquarelle ou celles qui veulent plus spécifiquement travailler le croquis. Apparemment j'ai raison, Gwenaëlle m'a mis un pouce. Parce que c'est vrai que pour moi les deux activités sont très complémentaires. Le croquis c'est vraiment le côté business. L'aquarelle c'est plus le côté détente, création, mais en sachant que de toute façon les bases de croquis me servent énormément pour faire de l'aquarelle. Et donc les deux ne sont pas séparés, ne sont pas indispensables les deux ensemble, mais c'est vrai que si on veut aborder sereinement plus de sujets en aquarelle, c'est mieux de savoir croquer, mais comme on l'a dit, c'est pas indispensable, parce que l'aquarelle c'est aussi beaucoup un travail de couleur, de traits de pinceau, etc., sans pour autant être dans quelque chose de trop figuratif. Donc c'est au choix en fait de travailler l'un ou l'autre ou les deux. Moi c'est vrai que voilà, l'aquarelle c'est ma détente, le croquis c'est le côté un peu plus boulot, mais j'aime bien, en tout cas j'aime bien faire les deux. Bon, je vais tester mon motif de vannerie. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai une idée en tête, mais à voir à quoi ça va ressembler.
Donc je teste mon modèle de vannerie et là je me rends compte que j'ai pas forcément le bon pinceau. Donc je vais en prendre un tout petit peu plus large. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air de ressembler à quelque chose. Donc je suis contente que mon idée, qui était voilà dans ma tête dès le départ, finalement rende plutôt pas mal sur le papier. Donc on est vraiment dans l'expérimentation. Voilà, c'est ce que j'aime avec l'aquarelle. D'ailleurs, je reviens à mon live que j'ai fait sur Excel. J'ai reçu des personnes qui m'ont envoyé leur devis avant-après. Et je suis bien contente d'avoir pu voilà, vous donner un petit peu des pistes et des idées pour réaliser des devis un peu plus personnalisés, un peu plus mis en page. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport à ce live, vous n'hésitez pas, vous savez que je suis disponible. En ce moment, j'ai largement le temps de répondre à toutes les questions. Mais j'ai reçu voilà, des personnes qui m'ont envoyé leur devis et ça m'a vraiment fait plaisir de voir comment à partir de ce petit tuto en fait de ce que moi j'ai appris, vous vous l'êtes approprié pour faire vos devis, vos présentations et avoir des choses sympas. Donc c'est vrai que ça me fait plaisir. Donc je vous montre du coup le fruit de mon expérimentation. Je voulais donc représenter un petit peu les motifs de vannerie, les motifs un petit peu tressés. Et à mon sens, à moi, j'ai réussi. On peut dire ça, mais je trouve voilà que cet effet de vannerie que je voulais mettre en avant est assez bien ressorti. En fait, j'ai pris un pinceau rond de taille moyenne, donc là c'est un numéro 4, et j'ai simplement appliqué en fait mon pinceau juste en appuyant la pulpe du pinceau comme ça en différents intervalles. J'avais déjà vu cette technique là pour faire un rendu de briques avec un pinceau un peu plus large et un bout carré pour faire voilà un effet brique en fait sur un mur et c'est vrai que là du coup ça marche plutôt bien du coup avec ma vannerie, donc je suis assez contente. Maintenant je vais venir remettre un petit peu de contraste, un petit peu de profondeur dans la partie fleur parce que le panier du coup est très présent avec les différents tons sombres, donc je vais juste un peu venir retravailler la couleur dans le haut de mon bouquet. Merci Sandrine. Sandrine me dit qu'effectivement ça rend bien à l'écran.
Et voilà. Alors évidemment, il y a toujours un petit peu d'eau. Hop. Donc je vais pas le redresser à 100%. Mais voilà du coup mon panier de tulipes que j'ai réalisé avec vous. Ça fait très Cyril Lignac d'ailleurs de dire ça comme ça. Le panier de tulipes en aquarelle. Donc on est vraiment sur de la peinture. Vraiment sur... On reconnaît les éléments. Donc je peux pas dire que je suis uniquement sur de l'impression, sur de l'abstrait. Il y a une part de figuratif parce qu'on peut complètement identifier le panier et les tulipes, mais par contre je ne suis pas sur quelque chose qui est strictement représenté avec les ombres, etc. Et c'est vrai que moi c'est ce genre de peinture que j'aime beaucoup avec l'aquarelle, des choses un peu simples, très fraîches. Et puis surtout là en l'occurrence de saison, parce que c'est vrai que on est sur la fin des tulipes, en tout cas dans le Var, les tulipes de plein champ, on est sur la fin de la saison. Et c'est vrai que bah, j'avais envie de les retravailler parce que c'est une fleur que j'aime beaucoup, la tulipe, que j'aime beaucoup par sa simplicité. Et je trouve que ma petite aquarelle rend bien cette simplicité de la tulipe. Donc, voilà tout pour le live d'aujourd'hui. Donc c'était vraiment un moment entre nous à discuter, un moment en toute simplicité. Je serai retour en live donc demain à 16 h pour une couronne de fleurs. C'est le live que je devais faire la semaine dernière mais que j'ai dû décaler. Donc ce sera pour demain après-midi. Et ensuite, le prochain rendez-vous aquarelle, donc ce sera jeudi à 14 h, donc sur Instagram en duo avec Gwenaëlle et simplement en moi et la voix donc, de Gwenaëlle sur Facebook. Et le dernier rendez-vous de la semaine, ce sera vendredi. A priori, on a une belle météo et ce sera pour faire donc soit une arche, soit une suspension, je ne sais pas encore, je ne me suis pas décidée, mais avec des pivoines et de la pampa, parce que c'est vrai qu'on me l'avait demandé et autant en profiter. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite pause pendant votre confinement et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, au revoir.